Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Un épisode un peu spécial. On reçoit quelqu'un de très important, quelqu'un qui fait partie de l'histoire religieuse. Ce qui fait que cet épisode-là va peut-être choquer certaines personnes avec des croyances très fortes. Mais je tiens juste à préciser, premièrement, que tout ça est fait dans la joke, dans la comédie. Je suis un humoriste, on fait des niaiseries, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Donc voilà, s'il vous plaît, je veux pas me faire attaquer par des religieux dans les commentaires. Parce que ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps et vous êtes lourds. Vraiment, genre les croisades, c'était pas le fun. Ensuite, deuxième affaire que je voulais plugger, c'est ce que je plug déjà depuis maintenant quelques semaines. On a commencé l'open mic au Terminal. C'est tous les dimanches à 8h au Terminal Comedy Club. Une soirée incroyable. Et si ça vous tente d'aller la voir, c'est gratuit. Fait que vous avez juste à aller sur le site web du Terminal, trouver les dimanches open mic et réserver des billets à la date que vous voulez venir voir le show. Et on va avoir un très beau spectacle, des beaux line-up avec moi à l'animation, Cyril Lalinec à la chronique et Pascal Marino à la chronique aussi. J'ai beaucoup répété le mot chronique. Je pense qu'il est temps de commencer ce podcast-là. Alors j'espère que vous allez passer un très beau moment avec mon invité de cette semaine. Avant de commencer, est-ce que vous voulez un verre d'eau? Oui, s'il vous plaît. Parfait, c'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Je vais être honnête, je suis quand même stressé parce que je pense que vous êtes vraiment l'invité le plus connu que j'ai reçu à date pour le podcast. C'est vraiment les un gens honneur. se souviennent de moi. Hein? Il y a vraiment, oui, pour de vrai, là, ça fait pas mal 2000 ans que les gens parlent constamment de vous. Vous êtes toujours encore dans l'actualité. C'est quand même impressionnant. Il y a très peu de figures aussi influentes que vous, en fait. J'ai l'impression. Ben, pour tout dire, moi, ça fait pas longtemps que je suis revenu. C'est ma deuxième résurrection. C'est vrai. Mon père était tanné que je sois tout le temps là. Ah ouais? Ouais, je trouve que je fais pas grand-chose de mes journées. Ah, ok. Manque de miracles. Ouais, mais c'est vrai qu'au paradis, déjà, ça doit être assez magique en soi que t'as pas vraiment besoin de performer des... Est-ce que je peux vous tutoyer? Je vous prierai de m'appeler Monseigneur. C'est bon. Ben, Monseigneur. Merci. Vu qu'au paradis, il y a déjà plusieurs choses magiques, j'imagine que là-bas, les miracles, c'est un peu moins impressionnant qu'ici sur Terre, tu sais. Ben, il y a beaucoup de kidam au paradis. Hein. Ah ouais? Ben, il y a pas beaucoup de gens miraculés. OK. Donc, non, les miracles sont pas communs. Okay, les désirs de tous ne sont pas accomplis au paradis. Ah ouais? On va briser ça tout de suite. Ah, parce que moi, je pensais que c'était comme ça nous disait qu'on arrive là, puis ce qu'on veut, tu sais, nos désirs sont des ordres un peu, puis on peut avoir ce qu'on veut. Mais ça c'est pas serait... le cas? Je pense, si ça serait ça, le paradis, ça serait troublant. Ah ouais? Si tous les désirs de chaque personne seraient accomplis... Mais en même temps... Fait qu'il y a comme une... Mais il y a des petits barèmes. Mais ce serait les désirs des bonnes personnes. Donc j'imagine le désir de gens qui ont à la base des désirs qui sont sains. J'ai l'impression. C'est vrai que c'est une très bonne piste. Mm-hmm. Mais on pardonne tout de par notre église. C'est vrai que tant que tu le confesses devant un prêtre, si au on final, assume, c'est vrai. On peut peut-être avoir une chance en haut. C'est vrai, effectivement. Mais d'abord, je voulais en fait poser la question de base. Ça, là, vous êtes revenu faire une petite tournée ici sur Terre. Puis, en fait, je me demande qu'est-ce qui vous a... pourquoi vous venez sur le podcast ici en ce moment? Tu sais, qu'est-ce qui vous a... On vous a envoyé l'invitation, bien entendu, mais qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de venir sur mon petit podcast d'un jeune Québécois, alors que j'imagine que vous êtes déjà très en demande? Je suis pas très en demande en ce moment, mais c'est... je me suis fait mon Gmail, Jésus, le nouveau, en commercial@gmail.com. OK. Vous pouvez le contacter. Oui. C'est parce que je suis venu en tournée. Ah! Parce que... Un peu comme Raid Shadow Legends, j'ai commandé le podcast. Effectivement. J'ai payé pour être ici. Oui, c'est vrai. Fait que je suis venu promouvoir mon nouveau livre. La Bible 2? Oui. Wow! Réédition au temps du numérique. OK, puis cette édition-là est écrite par vous. Ça, c'est... Oh, non? C'est un peu ça que je suis venu casser. Il y a beaucoup de ghostwriters dans mon livre. Ben, c'est ça, là. Ouais. OK, mais... Il y a eu beaucoup de rééditions, beaucoup de gens qui ont eu une petite pincée de sel par-ci, une petite pincée de sel par-là. Donc, ici... on vient remettre les pendules à l'heure. OK. Est-ce qu'il y a des choses... du numérique. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vous pourriez... Dévoiler? Ouais, dévoiler, des affaires qui ont peut-être mal été écrites, que vous révélez dans la Bible 2? Bon. Ici, dans la Bible 2, si on tourne à la page 1329,
Ainsi parla Yahvé, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. C'est une correction parce qu'au début, c'était marqué « Je me rappelle de l'affection de sa jeunesse ». Ouais. Ok, c'est un peu problématique, là. Beaucoup de gens l'ont mal interprété. Effectivement. Beaucoup de gens qui ont été... Beaucoup de prêtres, en fait, l'ont mal interprété. Des gens qui ont lu beaucoup la Bible 1. La Bible 1 en a amené quelqu'un sur la mauvaise piste. Ça a pas été la main chaud. Ça n'a pas été la meilleure des affaires. Non. Mais c'est ça, fait que j'imagine donc la Bible 2, vous venez... Mais est-ce que aussi vous venez un peu, j'imagine, remoderniser certaines valeurs qui ont été traitées dans la Bible 1? Ça va dépendre sur quoi. OK. Il y a plein de choses qu'on va permettre plus. Le divorce, admettons, va s'ouvrir. OK. Il y a tout un long chapitre sur les médias sociaux. Wow. Comment bien prêcher à travers les médias sociaux. Est-ce que vous auriez des techniques peut-être pour les auditeurs, pour comment bien prêcher sur les réseaux sociaux? Comment bien prêcher sur les médias sociaux? La première technique, c'est d'avoir une très bonne musique. Donc, c'est vrai. Quelqu'un qui bugle avec un piano, un orgue de préférence. Oui. C'est toujours de mise. Toujours préférable. De deux, oui. C'est pas updaté, mais ce n'est que les hommes, évidemment. Ouais. On veut attirer la communauté gamer. J'aimerais ça. Mais c'est vrai que les gamers sont reconnus comme étant de grands religieux. De grands religieux. Oui, c'est vrai. Ils prêchent par leur paroisse. C'est vrai. Les gens de League of Legends se rapprochent. Beaucoup assurément. de la secte, en fait. Oh, c'est de la secte. Il y a certains, oui. Essaie de dire à quelqu'un qui joue pas le bon caractère. C'est ça, exactement. C'est vrai. Est-ce que vous êtes vous-même fan de jeux vidéo pendant que vous étiez au paradis? Est-ce que vous êtes un peu essayé à ça? C'est justement ça le problème, c'est World of Warcraft. Ah oui? Ah ouais. Gros fan. J'imagine que vous jouiez un prêtre? C'est justement ça le problème. J'étais un païen dans le jeu. J'ai joué un chaman. Oh mon Dieu, ok. Je jouais le chaman. Vous avez voulu essayer de découvrir les autres cultures religieuses, en fait, j'imagine. Bien. Comme dans le chapitre 28, le dit si bien. Nul n'est prêtre dans sa religion. C'est très beau. C'est très beau. Non, mais c'est bien écrit. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre extrait du chapitre 28? J'ai l'impression que c'est un chapitre qui... Le chapitre 28 est un peu plus tôt. Il y a beaucoup de connaissances. Oui. Regarde, je venais de tomber sur un bon chapitre. Là. OK. Oh. Super. On va tomber avec La Bien-Aimée. Oui. Deuxième poème. Page 1075. OK. Voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune fan. Wow, OK. Il y a un peu de faune et de flore aussi. Là. Je vois, vous parlez un peu des animaux. Oui, bien sûr, la nature, c'est très important. C'est très important pour vous, mais oui. En fait, c'est l'œuvre de votre père. Fait que c'est sûr que là-dessus... C'est l'œuvre d'un homme troublant. Oui. Mais il a tout construit. Ben c'est ça, en fait, je voulais aller un peu vers ce sujet-là. Parce que là, vous êtes le fils de Dieu, ce qui est quand même un rôle important, un grand rôle. Et je me demande, c'est comment, en fait, on parle souvent maintenant aujourd'hui de père absent, mais c'est comment pour vous d'avoir un père qui est à la fois nulle part et partout en même temps? Un père immatériel, en fait. Un père omniscient, immatériel. Ouais. C'est un concept flou. Okay. Mais imagine que ton père, c'est Thanos, avec le gant. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'est l'exemple le plus accessible à vous. C'est mortel. Inconscient. Exact. Des paradis de l'au-delà. C'est vrai. Et des enfers aussi. Oh, parce que, OK, vous nous confirmez que l'enfer existe. On verra bien. On verra bien. Mais vous verrez bien. Oui, c'est vrai. J'ai vu. C'est vrai. Mais ce que je me demande, justement, ça a été quoi par la relation plus intime? Parce que ça reste quand même votre père. Ça reste quand même la personne qui... vous êtes... Mais en même temps, il y a une question que je me pose. Dans la Bible 1, vous êtes le fils de Dieu, mais il y a une autre partie, un autre moment qui dit que on est techniquement tous les fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Fait que, est-ce que techniquement, ça ferait genre de nous... Je suis votre père à tout le monde. OK.
Fait qu'on Moi, je suis le vecteur du père. Je suis la forme matérielle de mon père. père. OK. Ouais. C'est donc à travers moi le vaisseau. Mhm. Il me transmet vos... Je vous transmets l'information. Fait que si, mettons, j'ai des choses à dire à papa, je passe par vous. Ouais. C'est ça. OK. Je Je suis un peu ton père. Mon Dieu. Enfin, après toutes ces années. Mais je suis content. Je suis content aussi de te rencontrer, mon fils. Mais je suis content. Mais... Je suis désolé, les plaies se sont jamais fermées. Ouais, mais c'est ça, je remarque, là, vous avez encore les plaies de la crucifixion sur vous. Ouais, j'ai décidé de me censurer un peu. Habituellement, chez moi, je me laisse traîner un peu. Vous les laissez à air On ouverte. se permet. Mais vous pensez pas que le fait que vous les laissez à air ouverte, c'est peut-être pour ça qu'elles ont pas encore cicatrisé? Il en fait qu'une couple de fois par année, mais c'est pas si pire. Avec le bon polysporin, tu sais, c'est comme un... Je sais pas comment vous appelez ça, aujourd'hui, là, ces rayons de vide au travers les oreilles. C'est un peu la même chose que je fais, mais avec du polysporin dans On le parlait c'est pas les stretch, les boucles d'oreilles. Les stretch, là, ouais. oui. Les boucles d'oreilles stretch. Les Ouais, stretch. c'est vrai que les gens sont un peu inspirés de vous pour ce mode-là, on va pas se mentir. Vous avez un peu des crises. Est-ce que vous avez pensé... J'ai un peu commencé ça. Vous avez un peu L'idée commencé d'avoir ça? des trous de béant C'est dans ça. la peau. Est-ce que vous avez pensé faire comme eux puis mettre, mettons, pour un peu le styliser, des stretch, mais dans vos mains? Avoir un petit contour noir qui fait comment? C'est stylé. J'ai essayé une fois. Ah ouais? Ça s'est passé comment? La madame à la boulangerie m'a extrêmement jugé parce que on était en 1922. OK. J'avais fait beaucoup de cuivre. Mais il était encore chaud et il coulait. Oh, OK, Et ouais. j'avais des mains en cuivre. Il n'y a rien qui À fonctionne. travers les années, rien ne s'est réglé. Est-ce que vous avez essayé de voir si, mettons, il y aurait peut-être de la médecine moderne qui vous aiderait, justement? Vu que vous êtes de retour, tu sais, autant en profiter. Je suis encore dans la découverte. J'ai écrit ce livre en 2 heures. Mon Dieu, OK, tout ça en 2 C'est heures? le savoir de ma résurrection dans ce livre. Wow, OK. Ma compréhension Aïe, du aïe. retour. Mais c'est impressionnant, pour de vrai. 2 heures, vous avez écrit tout ça. L'enfant prodige. L'enfant prodige. Mais c'est ça, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que vous, là, même avant votre naissance, vous étiez déjà une célébrité. Je veux dire, des anges, des étoiles, des rois mages, vous étiez déjà annoncé comme quelqu'un d'important. Ben, je pense pas que c'était annoncé comme l'enfant important. Ça a été plusieurs étapes. OK. C'est pas comme aujourd'hui avec les TikTok. Ouais. Tu sais, les miracles, ça s'est installé au fil du temps. Mhm. Donc, il a fallu que je prouve ma valeur. Ouais. Donc, les gens étaient « Ah, un enfant prodige, nous allons lui accorder le bénéfice du doute. Oh, OK. très bon vin, les poissons, Le pain, l'eau, le pain. » tout. Mais oui, c'est ça. Mais je me demande par rapport à votre naissance. Parce que là, vous êtes né dans une crèche, vous êtes né dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, en fait, pas un établi, mais un... j'ai perdu le mot, là. Une grange. Une grange, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu mes mots devant vous, monseigneur. Mais c'est ça. J'aurais dû amener le dictionnaire 2. Ouais, exact. J'en aurais eu besoin. C'est ça, c'est une très bonne blague. Mais justement, ça a été comment, en fait, de partir de naître carrément dans la paille, dans rien? Je ne suis pas né dans rien, je suis né dans l'amour. Ah, mais ça, c'est vrai. C'est très vrai. Mais justement, pour parler un peu encore de relations paternelles, Joseph. Oui. Techniquement, c'est votre beau-père, d'une certaine manière, ou du moins pas votre père biologique, mais c'est quand même lui qui a été, j'ai l'impression, le plus là pour vous. Il n'a pas été là. Ah ouais? Non. Il était occupé avec la vache, l'âne. OK. Il était occupé à beaucoup de choses. Est-ce que vous... Il partait tard la nuit, hein, puis il revenait très plus loin dans l'après-midi. OK. Il était occupé. Il était occupé à Ah, aller à des endroits. papa veut pas me le dire. Papa veut pas le dire. Non, Pourtant, il l'a vu. Il le sait. Il le sait. C'est un peu de sa faute. Fait que j'ai l'impression, en fait, qu'en général, vous avez eu un peu un manque paternel dans votre vie. Si vous êtes pas confortable d'aller là, on peut ne pas... C'est pour ça que j'ai autant d'enfants aujourd'hui. pour venir un peu... Je compense. C'est ça, je vais être le père que moi, je n'ai pas eu. Exact. Je comprends. Donc un père présent. C'est pour ça que je suis de retour. Ben c'est ça, exactement, parce que là, ça faisait quand même un bon 2000 ans que vous n'êtes pas pointé, puis là, ben, vous revenez de même. C'est quoi, mettons, les plus gros changements que vous avez vus qui vous ont vraiment choqué depuis que vous êtes de retour? Il y avait cette émission à Musique Plus avec un homme qui s'appelait Chris Angel.
Oui, 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 le magicien. Là, Il lui, reproduisait mes miracles. C'est vrai? Oui. OK, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? C'est un peu un hommage à vous, j'ai l'impression. C'est un menteur, Oh, OK. un usurpateur, un voleur de visage. Oh, Chris. Fait que je comprends que vous êtes zéro fan des magiciens. Non. Ce ne sont que des pâles copies de ma présence. Oh, OK, OK. De un, le bracelet de cuir. C'est vrai que c'est lettre que le Chris, par contre, là, si on va se le dire. Je n'emploierai pas ces mots. Mais là, vous avez quand même connu un grand traumatisme dans votre vie. Un grand... Quelques-uns. Ou bien une coupe. Mais je pense que lui qui a été le plus représenté, c'est le moment de votre crucifixion. Premièrement, première question là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé quand les Romains vous ont arrêté? Comment vous êtes senti? Qu'est-ce que c'est... Quand vous saviez, en fait, que vous alliez devoir passer devant le tribunal romain? Beaucoup de détresse pour ces gens. Ah oui? Vous aviez de l'empathie pour eux? Non. OK. Oui. Parce que je suis Jésus. Mhm. Donc, je donnais mon empathie à ces gens qui ne comprennent pas la vérité que j'essaie de leur transmettre. C'est vrai. Mais ils se sont trompés grandement. Ben vraiment. Et la preuve, qui est de retour? Who's back? Who's back? Et qui est pas de retour? L'Empire romain. Qui est pas back? Qui a pas l'Empire romain 2? C'est eux. Il y en a pas. C'est eux les caves. Au Renaud-Bré. L'Empire romain est pas là. Ça va être disponible au Renaud-Bré? Je pense que c'est plus Walmart, mais... OK. Ben toutes les bonnes librairies, en fait. Malheureusement, les gens qui me suivent sont plus au Walmart. Ah, OK, ouais, je comprends. Ouais. Il va en avoir quelques-uns Est-ce qu'il va en avoir au Tigre géant, peut-être? Ah, ça, c'est sûr que oui. Ça, c'est sûr qu'il va en avoir Il une va y couple. avoir des caisses. Des grosses caisses de Bible 2 au Tigre géant. Caisses de Bible 2. Et, mais je me demande donc là, justement, puis Ponce Pilate, la personne qui vous a condamné... Ce fourbe. Ce fourbe, pour de vrai, c'est un peu... Mais en même temps, il y a Ponce Pilate, mais faut pas oublier Judas aussi. Judas. Qui est quand même lui qui vous a backstabé à la base. Ponce Pilate, il est pas cool, mais il a fait sa job. Judas, il vous a trahi. Mais qui est le pire entre les deux? L'ami qui a perdu la confiance en moi ou l'inconnu qui n'a seulement fait que son travail comme un imbécile? C'est... Ouais. Mais c'est ça que je me demande, en fait. Selon vous... Ponce peut aller se la poncer. Oh, OK. Pour vous, c'est Ponce Pilate. Ah oui. Cet homme... Est un ton de merde. Oh, on peut le dire, il est mort, là. Je veux dire, lui, il est pas revenu. Il est pas revenu. Lui, il est pas revenu, il a bien des raisons. Si je retourne en haut, il va être là. Il va être là au souper, ça va être malaise. Ah, pour de vrai, il est monté au paradis quand même? Il est monté en haut. Ah, comme je vous ai dit, on sait jamais qui monte, qui descend. Ah, mon Dieu, OK. Hey, ça doit être malaisant. Vous vous croisiez dans les rues, juste comme... Allô? Puis Ouais. pas de grande Eye discussion. contact. Oh. Est-ce qu'au moins, à un moment donné, il a essayé fait qu'il a mieux regardé à terre, mais... Mais est-ce qu'il a quand même essayé de s'excuser? Est-ce qu'il a quand même, à un moment donné... Je veux dire, il est arrivé au paradis, il a vu que c'était vrai tout ce que vous disiez. Je veux dire, il a-tu essayé de... Non. Il a zéro pardonné. Non. Il a zéro... Parce que... Ah, ouais. Non. C'était son travail. Et il l'a fait. C'est ça l'argument qu'il a utilisé. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, il est fier de lui. Il est content. Puis en plus, il est au paradis. Il est là-haut. Avec mon père. Puis ça feste-toi au souper. Il a tout gagné, en fait, là. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Moi, il a fallu que je ressuscite 2 fois pour gagner. My God, mais c'est ça, là, c'est beaucoup... Ce que je vois, en fait, c'est que c'est beaucoup de pression. Puis il faut s'en douter, je veux dire, être fils de Dieu, c'est une job qui vient avec du stress, qui vient avec du... Est-ce que vous avez déjà pensé... Est-ce que vous avez déjà pensé à le quitter? Est-ce que vous avez déjà pensé à ne plus être le fils de Dieu? Il m'est impossible d'arrêter d'être le fils de Dieu. Ah ouais? Comment voulez-vous vivre si l'eau est toujours du vin? Je comprends. Toujours la fête. C'est très Toujours difficile le de pain. s'hydrater. J'ai la bouche sèche. Ça dépend des cépages. Ah ouais? Ah, d'accord. OK. Mais là, si on revient un peu à la crucifixion... Oui. Parce que là aussi, fait que certaines personnes qui ont peut-être un peu plus lu la Bible 1 savent, c'est que pendant que vous étiez crucifié, vous étiez pas le seul. Il y avait 2 autres bandits autour de vous. Des larrons. Des larrons.
Ça a été comment, justement, de... Mais premièrement, puis si c'est trop traumatique, vous pouvez pas répondre, mais... J'en ai beaucoup parlé. Mais c'était quoi, justement, cette douleur-là? Cette douleur-là d'être sur une croix, de juste être laissé pour mort pour aucune raison? C'est troublant, mais c'est comme aujourd'hui aller dans un spa finlandais. Ah oui? C'est le silence. Le silence, la détresse, le vent. Il fait chaud. Ça vous a donné le temps de réfléchir un peu sur vous-même? Beaucoup de réflexions et de pleurs et de cris. Oh mon Dieu. Puis il y a personne qui a essayé de vous aider, de vous décrocher. Le larron de droite fut d'une grande aide. Vous avez pu Le larron de gauche et ses crachats qui m'ont infecté les plaies. Pour de vrai? Grosse. C'est à cause de lui que... Oh mon Dieu, ok. Ouais. Fait que c'est ça. On le voit pas, mais j'ai pas d'oreille gauche. Ah ouais? Non, moi je voulais dire orteil. Non, mais c'est correct que vous revenez depuis un moment. L'anatomie, c'est peut-être un peu difficile. C'est quoi? On se perd. Oui, on se perd dans le langage, en fait. Parce que ça, c'est un affaire impressionnant. Là. Vous avez dû apprendre pour venir ici, j'imagine, les langues partout dans le monde. Avant d'apprendre la langue, j'ai appris un GPS. Oh, Chris, C'était compliqué parce que je connais pas Montréal. C'est vrai que c'est un concept que nous on prend pour acquis, un GPS, une carte, ça, mais... On prend pour acquis, mais... les cartes, Ça existe depuis un peu. C'est un vieux concept, puis c'était difficile à trouver. Ouais. Les messieurs au dépanneur étaient pas contents. Ils pensaient que j'incarnais... Ils pensaient que j'étais Jésus, mais pas le vrai, que j'étais un imposteur. Ouais, mais ça, c'est une affaire, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde pendant longtemps qui ont comme... Ouais. Qui ont dit « Ah, je suis Jésus, je suis Jésus. » Je suis Jésus, donne 50$, m'a souhaité bonne fête. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ont voulu prendre votre rôle, mais pas vous, parce que vous êtes le vrai Jésus. Je suis l'unique. J'ai écrit un livre. Ben, c'est ça. J'ai écrit un livre. Mais vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, justement, ces gens-là qui viennent utiliser votre image, qui viennent utiliser votre réputation, en fait? Comme Chris Angel, je les pardonne. Mais... d'utiliser mon image. Okay. Mais je me rends compte de la difficulté du vol d'identité. Mm-hmm. C'est un sujet complexe. Le vol d'identité, c'est grave. C'est complexe. C'est complexe. C'est grave. C'est grave, le vol d'identité. Ouais. Est-ce que ça, c'est dans la Bible 2? Est-ce que dans les nouveaux péchés, dans les nouveaux châtiments, vous parlez du vol d'identité? Oh, OK. Il y a un extrait de près. Regarde ça, quelqu'un qui connaît son livre. Fait que l'extrait sur le vol d'identité. Le vol d'identité. On a le chapitre 72, page 1893. Appel aux tribunaux, viande offerte aux idoles. OK. La viande qui est donc l'identité des gens. L'identité volée, offerte sur les réseaux. Offerte aux idoles. OK, wow. Mais c'est fou, il y a une belle poésie dans votre... j'ai l'impression. La poésie, ça ouvre les portes des sujets. C'est ça peut ouvrir des mauvaises portes, mais ça peut nous ouvrir de très bonnes aussi. C'est vrai. Mais donc là, ce que je voulais savoir, puis ça va être un sujet un peu qui est déjà controversé, qu'on n'a pas vraiment eu de réponse, puis je me dis, tant qu'à vous recevoir, on pourrait un peu clarifier autour de ça. Marie-Madeleine, là, ça a été quoi finalement votre relation avec elle? Il y en a qui pensent que c'était juste une très bonne amie, il y en a qui pensent que vous avez couché avec. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Si vous saviez ce que je lui ai fait. Encore laisse. J'essaie de me l'imaginer. Oui. Ça a été, mais ça a été de nature sexuelle, de nature... Je vous laisse l'imagination. Ouais, mais je suis pas sûr de vouloir aller là dans mon cerveau. Je suis comme pas envie d'avoir un visuel. Est-ce que vous voulez le chapitre?
Vous avez écrit un chapitre sur elle? Ah, Ben oui, j'aimerais ça qu'on ait un extrait, si vous en avez parlé. Renaud Bré. Renaud Bré. Ah, ok. Je comprends. Marketing, vous voulez pas qu'on. On est sur YouTube. Vous voulez pas qu'on révèle tous les spoilers, je comprends. Tous les spoilers, les grands détails, puis la limite de 18 ans et plus. Oui, mais c'est ça, parce que là, ce livre-là va pas être dans la section religion, il va être dans la section pour adultes, si je comprends bien. Vous savez lire à travers les lignes. Ben, je vois bien. Je vois bien le petit jeu. Je vois bien ce qui se passe. Mais là, tantôt, on a parlé un peu de vos miracles, tu sais, justement, de vos grands accomplissements. C'est lequel le miracle que vous êtes le plus fier, puis celui que vous êtes moins fier? Le moins fier... Je pense que ça serait guérir les lépreux. Ah ouais? Ils le méritent pas. Vous l'avez regretté, celle-là? Je pense qu'on devrait guérir les diabétiques. Au lieu des lépreux? Ouais. Mais à cette époque-là, on savait pas que ça existait, le diabète. Ah, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans vos plans de retour de guérir les diabétiques au lieu des lépreux? ce sera particulier. Ma démarche face à la guérison des maladies sera une longue avenue. OK. Une longue avenue et je ne sais pas pour qui. Parce que mon plan d'affaires, Ouais. ce sera d'appeler François Legault, Mhm. de privatiser le système de santé. OK, vous êtes pour la privatisation. Je pars pas de là sans un chèque. OK. Et d'aller à Sainte-Justine puis de faire qui ici mérite le plus. OK, fait que ça va aller au plus offrant. Mais c'est Non, quand même qui bizarre. fait le plus pitié. Mais c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression, puis c'est peut-être une impression qu'on a tort, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'impression que vos enseignements pencheraient plus vers une idéologie plus de gauche, de distribution, qu'on est tous égaux, qu'on doit tous s'aimer. Vous avez effectivement raison. Mhm. Mais la victoire du capitalisme, Ça vous a gagné. Ben, je elle a vois déjà- gagné le cœur des hommes. Ben, je vois déjà que vous avez remplacé votre toche pour une belle chemise Vans, Oui. qui montre déjà que... Le drip is good. oui, le drip est bon. Mais... Le drip est bon. Mais fait que là, vous êtes vraiment rendu dans l'argent puis dans la richesse. Un peu. Avec la venue de la Bible 2, Mhm. il viendra aussi un petit code QR qui donne accès à 0.00001 de la crypto-monnaie, le Bible Coin 2, OK, vous partez votre propre crypto. Wow, OK. l'arrivée du numérique. C'est vrai, ben c'est ça, vous actualisez, vous arrivez vraiment, puis vous actualisez la religion, là. Vous la mettez dans le... Mais c'est beau quand même que vous fassiez ça, parce que il y a bien des générations de papes, puis l'Église en général, qui a pas osé faire ça, ou du moins pas... Ils sont occupés à beaucoup d'autres choses. C'est vrai. Ils aiment ça avoir des beaux pantalons, des beaux souliers, puis des... Mais j'imagine que c'est eux qui vous ont inspiré à aller justement dans une démarche plus capitaliste, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Elle a conquis le cœur des hommes et là, je me suis laissé conquérir. Ce serait quoi, mettons, votre achat de rêve maintenant que vous êtes de retour? De très belles voitures. Beaucoup de belles voitures. Je suis tanné de marcher. C'est vrai que ça doit gosser pour Les de vrai. transports en commun, c'est rochant. On me prend pour un itinérant avec les mains qui Ah ouais, puis là en plus quand vous voulez vous mettre sur la poignée, ça saigne la partout. poignée, le chauffeur. Sortez, monsieur! Sortez, vous mettez du sang partout dans mon Partout. autobus. Ouais, je comprends. Alors que là, si vous mettez du sang sur votre volant de Lamborghini, c'est vous qui gérez ça. Vous avez pas besoin de répondre à personne, en fait. Je ne réponds qu'à mes problèmes. Voilà. Et à Et- votre père. Est-ce que même depuis votre nouvelle résurrection, vous gardez encore contact un peu avec lui ou... Non. Non, pas du tout. Je... Est-ce que vous avez gardé contact un peu avec Marie, votre mère? Elle est morte. Pourquoi vous me rappelez ça? Non, non, mais... oui, mais elle est morte, mais... elle est morte, mais vous avez le contact avec le monde des morts. Je veux dire, s'il y a bien une personne qui peut avoir contact avec sa mère morte, c'est vous, là. Malheureusement, non, je n'ai pas ce pouvoir de vrai? d'accès. Je ne suis pas comme ces charlatans qui parlent avec des Avec des plateaux Ouija. de carton et qui... Ouais, c'est ça. Non, ce n'est pas un pouvoir accessible. Ah, OK. Donc, Non, mais c'est triste, ça. Est-ce que vous prévoyez peut-être
justement, après votre tournée, après avoir vendu votre livre, retourner là-bas pour pouvoir justement la voir ou... C'est sûr que les soirées arrosées me manquent. Mm-hmm. Ben, en même temps, vous dites ça, vous êtes jamais la petite grenouille, là. C'est très arrosé, ça terre aussi. Là. On a quand même des belles soirées arrosées sur terre aussi, je pense. Vous m'enverrez la meilleure. Ah, ben bien sûr, je peux vous envoyer beaucoup de référents. Beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y en a une à Montréal ou Oui, il y en a une à Montréal. Il y en a une à Montréal sur Saint-Laurent. Peut-être une rue que vous avez déjà vue. Là. Je suis plus dans le coin de Saint-Constant, moi, en fait. Saint-Constant? Mm-hmm. Ok, d'accord. Je voulais... je veux qu'on ait un peu d'impotent parce que, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on reçoit. C'est tellement rare qu'on vous reçoit, qu'on a des entrevues avec vous que je veux qu'on ait un peu de croustillant. Là. Dans les apôtres, on s'entend que vous avez beaucoup traîné avec eux. C'est des gens qui vous connaissent beaucoup, que vous connaissez beaucoup. Pendant votre première tournée, là, quand vous avez commencé à propager le catholicisme, c'était lequel des apôtres qui était le plus désagréable en tournée? C'est à cause de Simon que la circoncision a été instaurée. Pour de vrai? C'est à cause de lui pour... Si c'est pas indiscret, faute. qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que la circoncision existe? À cause de Simon? Parce qu'on était dans une soirée où on élaborait les commandements. On discutait, on élaborait le grand concept. Et il avait tellement bu d'alcool qu'il s'est endormi et il s'est fait manger le bout du bat par un chameau. Et ça a donc créé la circoncision. Oui. Parce qu'il a dit « Je ne serai pas le seul ». Ah, c'était une vengeance! Il s'est dit, si moi j'ai plus mon prépuce, plus personne là. Si j'ai plus ça, toute la gang, on le fait. Ah, c'était... Oh mon Dieu, OK. Puis à cette époque, vous étiez une gang... ce fut tout avec le chameau. Vous étiez une gang de pas game, en fait. Vous étiez une gang de comme, hey, j'ai perdu mon prépuce, pas game de le perdre toi aussi. Jackass nous a volé. Mon Dieu, mais c'est sûr que, comme j'ai dit au début, vous êtes une personne tellement influente, tout le monde a pris de l'influence de vous, tu sais. C'est sûr que, avec les années, avec les écrits, avec l'appel du cœur de l'argent, oui, est venu plusieurs qui ont voulu cette touche de miracle que j'ai apportée. Mm-hmm. Définitivement. Et je les comprends. Je suis miraculeux. Mm-hmm. L'enfant prodige. L'enfant prodige, le fameux enfant prodige. Et l'accès au vin et au pain gratuitement. Ça, c'est quand même un bon avantage aussi, là. J'en s'entend. C'est quand même le rêve de beaucoup de monde. Ça sèche la bouche, mais c'est le fun. C'est plaisant. C'est très plaisant. Très plaisant. Honnêtement, d'ailleurs, merci beaucoup, en fait. Ça fait plus que plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, justement, là, je vois depuis tantôt du pain. Je sais pas si ce serait trop demandé d'en avoir un, peut-être. Oh, je suis sûrement... Ah, tenez. Ah ben, merci beaucoup. Tenez. Merci beaucoup. Ah, il est bon. Mais il est bon en plus, ouais. Je sais pas pourquoi on dirait que je m'attendais du pain de... Tu sais, du pain de l'an 10, je pensais que ça allait être un peu plus dur, mais non, c'est vraiment... Il est délicieux. Mais là... C'est fait main. C'est fait maison? C'est fait main. Wow, OK. Tout fait par moi. Même le vin? Wow. Très impressionnant pour de vrai. Buvez mon sang. Ben oui. Mais justement, ça vous met pas un peu mal à l'aise que... Parce que techniquement, je veux dire, nous, c'est de la nourriture, mais pour vous, c'est quand même des parties de votre corps. Ça vous met pas mal à l'aise de voir les gens manger votre corps, boire votre sang? Vous avez pas de l'air mal à l'aise. Ben parce que comme je dis, pour moi qui est un humain, c'est de la bouffe, là. Pour moi, c'est juste... Je suis habitué de le consommer. Oui, mais vous voyez pas la création. C'est vrai, ça. C'est vrai que j'ai jamais vu personne faire le vin puis faire le pain. J'ai envie de savoir, parce que là, je pense qu'on peut quand même analyser beaucoup d'éléments de la société grâce à vous, vu que vous avez une si grande influence. Qu'est-ce que vous pensez maintenant du mariage homosexuel? Comme j'ai dit, tout est digne de revue. De revoir les concepts, d'accepter d'être dans l'empathie. Parce que mes premiers dires et mes premiers écrits et les premiers mots que j'ai posés aux gens, c'était de s'accepter et de s'aimer. Alors oui, effectivement. Il n'y a aucun dilemme à y avoir autour de ce sujet. Mais parce qu'il y a quand même des affaires que vous avez dit
en l'an 32 qui aujourd'hui ont un peu mal vieilli. Il y a quand même des concepts, des affaires aujourd'hui qui ont peut-être pas nécessairement tenu. Les mœurs ont changé. Et je n'aborderai pas tous les sujets de la même chose. On a plusieurs soirées. Une chance qu'on n'avait pas Twitter. Ouais, juste non, hein? Oh que non, à l'an 32, ce qui était dit. Une chance, ça restait dans des Non grottes. seulement c'est une langue morte, mais c'est... Oui. C'est des opinions mortes aussi. C'est là. des opinions mortes et dans le sable. Mais par exemple, je me demande qu'est-ce que vous pensez de dans l'Église de potentiellement l'intégration de femmes prêtres, de donner une plus grande place aux femmes dans l'Église. Étrangement, depuis mon retour récent, j'ai compris c'était quoi saigner abondamment. C'est vrai. C'est vrai. Donc, mon empathie s'est ouverte de la même Beaucoup sorte. plus à leur réalité. Ah oui. Mhm. Donc, je serais ouvert à discuter avec elle. Puis peut-être qu'ils pourraient vous donner des petits trucs pour C'est gérer votre propre segment à vous. Mes segments pourraient peut-être être résolus par une dame et une bonne divocop. Ben, le pire, c'est qu'on a Fania dans l'équipe qui aurait peut-être de quoi pour vous, en fait. On savait que vous veniez, puis... Que j'essaie de régler mon problème de segment. Ben, c'est ça, parce que là, je vous regarde, puis je suis comme, mon Dieu, on peut pas laisser l'homme le plus influent sur la Terre... Oh, tabarnak! On peut pas laisser l'homme le plus influent sur la Terre saigner comme ça des mains et des pieds, fait que... Ben, on va se tenter. Voilà, faut essayer. Pour ceux qui écoutent en audio, en fait, on vous a ramené ce qu'on appelle communément ici, en fait, des serviettes hygiéniques. Je vais enlever mes pansements. Oui, ben oui, si vous voulez. Donc, s'il y a des dégâts, ce sera à l'équipe. C'est correct. Donc, on voit que je viens d'un autre millénaire parce que je sais pas comment ça marche. Ben, c'est correct, moi Fait aussi. que je vais juste les décalisser. Non, mais c'est correct, vous pouvez... C'est comme... ouais, c'est correct. J'ai entendu dire que c'est comme ça qu'il fallait faire. Ah, ouais, c'est... Oh, s'il y a de la Fait que- mousse, s'il y a de la mousse, S'il y a c'est bon. de la mousse, S'il y a de la mousse, c'est c'est bon bon. signe. Donc, en ce moment... En fait, non, mais je pense... Attendez. Je pense que vous devez le laisser de même. Vous mettez votre main et là, vous le refermez, en fait. Ah, Vous mettez votre... Ah non, c'est ça même de colle, l'autre bord, hein. ça colle de l'autre bord. Ah, mais attendez, est-ce que vous acceptez que... Finalement, c'est un podcast de deux gars. Deux hommes Oui. qui dégénèrent. Donc, si je mets le plastique Et comme là, ça, oui, et vous l'intégrez, et là, et je ça colle. l'intègre, Ça comme devrait ça. peut-être fonctionner. et là, ça colle comme ça. Je comprends maintenant les menstruations. Vous voyez? Puis est-ce que- Mesdames, c'est un calvaire ce que vous vivez. Vraiment, C'est un pour de vrai. calvaire. Shout-out à toutes nos auditrices féminines Oui. qui doivent vivre ça tous les mois. Est-ce que vous voulez des tampons? Ben, je pense... Je pense qu'ils rentreront pas. ouais, je pense que le trou est peut-être un peu... Un peu mince. ouais, un trou de clou, c'est pas la même affaire. C'est pas la même chose, puis j'ai pas envie de me stretcher la main. C'est vrai, ouais, je comprends. Ça deviendra un peu plus malaisant. C'est vrai. Mais voilà, on est content de pouvoir vous montrer peut-être une manière un peu plus moderne de gérer votre problématique. Je suis maintenant le Jésus moderne. Mais je pense que vous êtes déjà très... Je pense que vous êtes déjà très moderne. Pour de vrai. Grâce à la Bible 2. Grâce à la On le Bible. découvrira de plus en plus. Ben oui, que on va pouvoir découvrir un peu plus votre côté. Mais justement, je me demande C'était ça qu'il fallait que je me serve. Ah, ceux-là. C'est ceux-là. C'est vrai que ceux-là, ils auraient été peut-être un petit peu plus efficaces, mais on a essayé de quoi. J'ai pas honte. Je voulais... Est-ce que vous avez écouté, est-ce que vous avez suivi un peu l'art et la culture en étant au paradis, un peu ce qui se faisait sur Terre? Est-ce que vous avez... Ça fait partie de... En ce moment, il y a une grande remontée du one-man show. Oui, c'est vrai. À Montréal et au Que Québec. vous avez un peu commencé, ça, les Culture one-man du shows. stand-up. Oui, exactement. C'est un peu vous qui avez débuté ça. D'aller devant du monde, de parler, de livrer un message. À mon époque, ce n'était pas le rire. Mhm. C'était de faire taire les pleurs. OK. Fait que c'était une autre manière de rendre les gens heureux, en fait. Exactement. Mais aujourd'hui, l'objectif serait le rire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être, de faire un one-man show, peut-être de justement venir moderniser votre message en ajoutant des blagues? Avec l'arrivée de ma campagne, j'espérais vraiment
pouvoir contacter des agences de prod, donc comme KO Media, Oui. lancer ma tournée. Jésus on Tour. Oh, OK. Est-ce qu'il y a eu des réponses? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est... Personne n'a répondu au courriel. Tout le monde me prend pour un charlatan. Pour de vrai? Oui. Ben là, excusez-moi, mais s'il y en a qui écoutent, là, je sais que des fois, il y a des gens de l'industrie qui l'écoutent, ce podcast-là. Hey. On a le vrai, là. C'est sérieux ce que je fais. C'est extrêmement sérieux. C'est sérieux. Vous avez un message à dire. Vous avez un message à dire, à proclamer. Je pense que c'est important. Là. Mais là, si vous avez suivi un peu le culturel, est-ce que vous avez aussi suivi un peu la musique? Je ne suis pas très musical, moi. Vous n'êtes pas très fan de musique? Non. À l'époque, il y La avait... seule personne que j'ai écoutée, c'est Lil Nas X. Vous aimez bien Lil Nas X? J'adore. Même s'il utilise beaucoup d'iconographie religieuse, vous l'aimez bien? Il utilise beaucoup de notre iconographie, mais il l'utilise bien. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il la décrit bien, il l'utilise bien et il la modernise. Oui, OK. Et comme j'essaie d'arriver au temps moderne, eh bien... Est-ce que ça se pourrait bientôt peut-être une collaboration avec lui sur un projet, sur de quoi? Dropping those bars. Oui, mais pour de vrai, j'ai l'impression que Jésus qui rapperait... Il y avait des vidéos comme ça, comiques, de... De vous qui rappez? Oui. Oh wow, OK. Ça se retrouve, j'imagine, sur Internet. Sûrement sur Internet, ouais. Sûrement, vous êtes... Ça fait un bout, mais... Vous avez encore des petites archives. Des petites archives, des petites vidéos cachées. maison. Ouais, exactement. Qui ont été cachées, qui ont été mis en non répertorié. Sinon, on va aller peut-être dans de quoi d'un peu plus sérieux parce que vous l'avez connu. Oui. Grâce à avec la résurrection. C'est quoi exactement le sentiment de mourir? Parce que malheureusement, nous les humains, on est un peu, on est très angoissés par ça parce que on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, tu sais, fait que... Malheureusement, j'ai perdu cette notion avec le temps. OK. Quand même 2000 ans. C'est vrai. Entre mes... On a le temps d'oublier un peu le feeling qu'on avait à ce moment-là. Mais ce n'est pas de l'oublier que de... Je ne le connais plus, car je sais qu'il y a une suite. Je sais ce qu'il y a après. Donc, je meurs, mais la souffrance est vaine C'est quand vrai. il y a une suite. C'est vrai parce que vous le savez qu'il y a quelque chose après, fait que le sentiment est pas aussi traumatisant. Exact. Donc, la peur n'est pas aussi prenante. OK. Ah, OK. Mais c'est quand même très intéressant pour de vrai de savoir. Parce qu'en fait, il y a un truc que je me demande, puis ça, c'est sûrement plus votre père qui a la raison, tu sais, mais quelle est la raison pour lui de cacher autant son existence? Quelle est la raison pour lui de faire... Parce qu'on est quand même sa création, on est, selon certains textes, ses enfants. Mais Pourquoi il tient autant à garder son identité secrète? c'est qu'il n'y a pas d'identité. Il est immatériel, il est omniscient. Mais aussi, Christian Page est quand même un prophète de notre génération, car il sait, papa est occupé avec toutes les autres nations de l'humanité, Oui, c'est mais vrai. toutes aussi les autres formes de vie. Mhm. Il gouverne non seulement les hommes, mais aussi Fait les que- extraterrestres. C'est ça, fait qu'il n'y a pas le temps de temps à nous accorder. Il accorde le temps qu'il peut. Mais je me demande, est-ce que par exemple, quand on envoie des prières, est-ce qu'il prend le temps de répondre? Est-ce qu'il prend le temps de les écouter? Est-ce que c'est une secrétaire qui fait ça? Est-ce que tu réponds à tous tes courriels, Guillaume? Non. Et j'en reçois pas tant que ça. Fait que, ouais, j'imagine. Et ta boîte courriel n'est pas ouverte à tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une manière quand même d'envoyer des messages qui sont, mettons, plus prioritaires, qui rentrent Prioritaire. qui rentrent dans la boîte de courriel importante? Ils tombent pas dans le spam. Exact. Qu'on tombe pas dans les courriers indésirables? Malheureusement, non. OK. Ce sera inné au courriel d'être dans la bonne boîte. Si c'est important, ça va tomber au bon endroit. Ça va tomber au bon endroit et dans la bonne oreille. OK, je comprends. Donc, n'ayez crainte. Si vous êtes une bonne personne, le courriel va tomber à la bonne place. C'est vrai. Puis s'il s'en calisse, ben... Meurs. Alright. J'avais aussi un autre questionnement par rapport au fait que
votre fête, votre anniversaire tombe le 25 décembre. Oui. Et aujourd'hui, maintenant, le 25 décembre, on considère ça comme Noël. Oui. Puis au début, c'était vraiment une célébration pour vous, en fait. Au début, j'ai l'impression qu'on fêtait vraiment votre naissance, l'histoire religieuse, tout Puis je ça. me suis fait voler le spotlight par un gros gars en rouge. Mais c'est ça, c'est quoi vos ressentis par rapport au Père Noël? Est-ce que vous trouvez qu'il vous a volé le spotlight? Il a volé mon identité. Il a Complètement. volé mon âme. Il a volé ma naissance, ce gros-là. Mais il n'y a pas de manière, je vous dis, Pour tout ça, En pour tant que donner fils de des Dieu. cochonneries dans un gros sac puis voler dans un traîneau. mais comme fils de Dieu, vous n'auriez pas de manière de vous venger de lui, de l'arrêter, de... On parlait de souhaiter des choses puis de tomber dans la bonne dans la bonne page courriel. Mhm. Ça a l'air que d'envoyer un courriel avec le sujet Père Noël doit crever. Ça tombe pas dans la bonne boîte. Papa l'accepte pas. Papa il aime pas. Est-ce que Non. vous pensez, puis là, je rentre dans les théories, là, ça se peut que j'ai tort. Là. Est-ce que vous pensez que il essaierait peut-être de vous remplacer par le Père Noël, vu qu'il y a peut-être une image plus moderne? Le Père Noël est moderne. Ben, dans le sens, il est plus populaire chez les enfants, ça c'est sûr. Ah! J'ai l'impression que si on ferait un vote de popularité, les enfants triperaient peut-être plus sur le Père Noël. Oui, probablement. J'avoue que les cadeaux, c'est un bon stun. Ben, c'est sûr que déjà, le stun cadeau, il est assez avantageux avec ça. Là. Le stun cadeau est un bon truc comparé aux hosties. C'est ça. C'est que entre recevoir une PlayStation puis du pain sec, je vais avec la PlayStation, tu sais. Vous savez, excusez. Monseigneur. Monseigneur. Mais vous savez, les hosties, c'est le pain. C'est le pain divin. Non, mais C'est ça goûte- l'offrande. Mais ça goûte le cul. Avez-vous mangé beaucoup de cul, vous? Et vous? Monseigneur? Vous le découvrirez avec le chapitre avec Marie-Madeleine. Dans le même chapitre, on commence à avoir des petits insides. Ah! Il y a des pistes. Il y a des pistes, mais écoutez, Jésus, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Bien, merci à vous de m'avoir reçu dans votre humble demeure. Mhm. En tant que don, pour vous remercier, Oui. j'ai amené un petit cadeau Ah, ben voyons, c'est... pour ben, vous remercier de votre présence, de ma présence ben oui. ici. On parlait de changer les hosties. Mhm. Alors, on va tenter aujourd'hui une nouvelle avenue OK. pour attirer les jeunes vers l'Église catholique. OK. Donc, je vais à vous offrir un cartoon de John Player. Merci beaucoup. C'est très apprécié. En espérant que les jeunes comprennent. Nous, on a les cigarettes. Je vois que vous avez même les petites publications du gouvernement. Malheureusement, oui, Écoutez, Santé Canada nous permet pas, l'Église, de... Ils vous obligent d'avoir les avertissements quand même. Bien, vous savez, la cigarette a ses défauts, mais... Mais ça attire les jeunes. Mais écoutez, c'est un cadeau que je vais garder précieusement. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content. Puis, écoutez, où est-ce qu'on peut vous suivre pour continuer à voir votre travail, votre œuvre? Ben, premièrement, où est-ce qu'on va pouvoir aller acheter la Bible 2? On en a un peu parlé, mais où officiellement on peut aller trouver ça en magasin? Officiellement, ce sera au Rossi, Saint-Jérôme et au Tigre géant de Saint-Constant. OK, c'est Ce deux sera les endroits-là. deux sources principales. OK. C'est entre... malheureusement, je dois le dire, entre le Rossi à côté de chez mon ex et le Tigre géant à côté de chez moi. OK. Ce sera là. Ça va être là. Sinon, sur les réseaux sociaux, mon Reddit, Jesus Cool 420. Jesus était déjà pris. Ouais, je comprends, c'est sûr. Papa écoute pas quand j'y demande je peux savoir ce nom de Reddit-là. Il sait pas c'est quoi Reddit, en fait. Il l'a inventé, donc. Ah, mais il doit pas l'utiliser tant. Là. Il est pas tant là. C'est vrai. Écoutez. Mais merci beaucoup. Et Fortnite.
C'était Jésus.